Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à t'inviter sur Instagram parce que cette semaine, on est en train de faire le concours spécial jeu de Noël. Il y a 700 € à gagner. Donc si tu veux participer à ce jeu concours et gagner, je te mets le lien du jeu concours dans la description. À toi de jouer. Salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensée Basket et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Oui, je sais que vous attendiez cette vidéo. Non, je sais pas si vous attendez cette vidéo. Je dis juste ça pour faire le mec. Mais on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Une vidéo super sympa parce que ça va être mon top 10 all time. Je répète, mon top 10 all time. Alors je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur le qui est le GOAT, qui est le ceci, qui est le cela. Mais cette vidéo, ce ne sera pas un débat autour de ça. Ce sera un débat sur chacun qui aura son top 10. Ce n'est pas un top 10 sur la performance, c'est un top 10 sur l'influence que les joueurs ont eu sur nous dans le basket. On peut appeler ça le top 10 de mes joueurs préférés, si on peut dire ça comme ça. Mais ce ne sera pas vraiment les joueurs préférés, ce sera les joueurs qui t'ont influencé le plus dans ton aventure basket, dans ton histoire avec le basket. Tu as compris, j'ai compris. J'espère que tu vas participer dans les commentaires pour me dire c'est quoi ton top 10, les 10 joueurs qui t'ont le plus influencé dans le basket. Donc sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet. Commençons avec le premier joueur, le numéro 10. Pour moi, le numéro 10, ce sera Kevin Durant. Kevin Durant, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que j'ai été fan du Thunder d'Oklahoma à partir de l'année 2010. Et bien évidemment, Kevin Durant était la figure de proue de l'équipe. Parce que voilà, il était très fort, il sortait de l'université de Texas, je crois que c'était les Longhorns. Il était méga chaud, franchement, je le kiffais à la mort. Et surtout en 2012, c'est là que ma haine contre LeBron James, qui a disparu depuis, mais c'est là que ma haine contre LeBron James est arrivée. Pourquoi? Parce qu'en 2012, le Thunder d'Oklahoma est en finale de playoff face à LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Et ils se sont fait exploser. Et du coup, j'ai le seum contre LeBron James. Voilà, tout simplement. Kevin Durant a joué un rôle particulier dans mon aventure basket. Pourquoi? Parce que je m'entraînais déjà et quand j'ai vu Kevin Durant, j'ai compris qu'on peut être grand et super fort en attaque. Mais super fort. Parce que pour moi, je pense que Kevin Durant est le joueur qui a la plus grosse panoplie offensive de toute l'histoire de la NBA. On continue avec le numéro 9. Le numéro 9, c'est Tony Parker. Tony Parker, je pense qu'il a eu une influence sur tous les joueurs de basket français. Tous. Pourquoi déjà? Parce que de 1, quand tu passes devant des footeux, ils t'appellent comment? Eh, hey, Tony Parker, fais péter la balle. Ouais, non, ça marche plus comme ça, les gars. Et du coup, franchement, Tony Parker, c'était le français à l'étranger. Tu vois, c'était le français de la NBA, le Frenchie. On avait d'autres joueurs aussi, comme Nico Batum qui s'est venu après, comme Boris Dio qui est venu après. Et j'ai une anecdote avec Tony Parker. C'était je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans, je sais plus. Et j'étais parti dans une colonie qui s'appelait SEJ, Sport Études Jeunesse. Et c'était, je crois que ça devait être la 25e année, l'anniversaire de la 25e année ou de la 50e année. Et du coup, pour l'anniversaire là, ils ont invité des joueurs particuliers pour les différents sports. Pour le jour où les joueurs devaient venir, il y a eu, je crois, il y avait Djibril Cissé et Thierry Henry qui étaient venus pour les footballeurs. Il y avait Boris Dio, René Turiaf et Tony Parker qui étaient venus justement pour les basketteurs. Moi, j'ai dit, j'y vais là-bas, tu vois. Je suis arrivé, on était tous assis dans le gymnase par terre. Ils étaient assis sur des chaises. Et après, on est passé sur des questions. Et moi, à cette époque-là, j'étais super fan de Kobe Bryant. Alors moi, je vais vous poser une question. On me passe le micro et j'étais tellement impressionné d'avoir Tony Parker en face de moi. Je me rappelle, j'ai voulu lui demander, ça fait quoi de jouer contre Kobe Bryant qui est très certainement le meilleur joueur en ce moment en NBA. Et j'ai bégayé à la mort. C'était un truc de ouf. Genre, j'étais là, ça fait quoi de jouer contre Kobe? Et c'était ridicule. Non, c'était ridicule. Et je me rappelle, après cet événement-là, dans la colonie, on m'a appelé Donc, on m'appelait que Je faisais que dire Numéro 8. Bien évidemment, lui, il sera dans la liste de tout le monde. Enfin, tous ceux qui ont mon âge, en tout cas. Mr. Allen Iverson. C'est obligatoire qu'il soit dans la liste. C'est obligatoire. Quand tu penses à Allen Iverson, tu penses d'abord à un style. Tu penses à un flow. Tu penses à une dégaine. Tu penses à we talking about practice, man. Le mec, il a tellement influencé le basket dans sa période que jusqu'à présent, même il influence encore le basket. C'est incroyable. Le mec a influencé NBA 2K, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo que tu peux trouver là. Il a influencé le style quand tu penses au headband, quand tu penses au sleeve, quand tu penses au baggy, quand tu penses à la marque Reebok. Et je pense qu'on voulait tous faire des dresses à cause d'Allen Iverson. Et il n'y a pas que ça. Après, il y a sur le terrain le cross contre Michael Jordan. J'étais trop jeune pour me rappeler. Mais le cross sur Tyronn Lue, ça, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu à la mort. On continue avec le numéro 7. Le numéro 7, c'est Russell Westbrook. Bien évidemment, je ne pourrais pas faire une liste de 10 joueurs qui m'ont le plus influencé ou qui m'influencent le plus dans ma vie, dans mon histoire avec le basket, sans parler de Russell Westbrook. Il ne peut pas passer inaperçu, tout simplement de 1 parce que stylistiquement parlant, c'est quelque chose. Moi, ce que je respecte beaucoup avec Russell Westbrook, c'est sa façon de jouer. Sa façon de jouer, c'est je rentre sur le terrain et je veux tuer tout le monde. Genre, je veux être le meilleur sur ce terrain. Je veux rien comprendre du tout, tu vois. Je rock the baby. On continue avec un autre joueur, un Lakers mythique, Mr. Shaquille O'Neal. J'ai apprécié pendant un moment. Pourquoi? Parce que j'ai apprécié
j'appréciais énormément Kobe. Kobe, je pense qu'il y avait personne au-dessus de lui à un moment. Franchement, c'était Kobe est là, le soleil est juste là. Quand tu entendais Kobe à un moment, c'était Kobe et Shaq. Parce qu'à une période, ils dominaient l'Ouest, mais de A à Z. Il y avait personne qui pouvait leur parler. Personne. Et du coup, moi, j'appréciais beaucoup Shaq parce qu'il avait un flow. Il avait un flow Showtime. Tu vois, c'était différent de Kobe. Kobe, c'était vraiment le gars qui va travailler, qui va se donner à fond. Shaq, lui, c'était le gars. Ouais, vas-y, on se la coule douce. Je sais qu'on va gagner, donc vas-y, c'est bon. On peut y aller, on peut se faire le show, etc. Et surtout, quand on parle de Shaq, on parle des dunks. Les dunks, seigneur. Il cassait des paniers, il dunkait sur des gens. C'était un bordel. Franchement, Shaq, c'était un bordel. Tu vois, après la fameuse action en échauffement du All-Star Game, quand il met un petit shimmy shake à Michael Jordan, genre, haha, et fade away. Ouh, boy. Ok, maintenant, nous rentrons dans le top 5. Là, nous rentrons dans les choses sérieuses. Allons-y. Numéro 5, c'est Mr. Dwyane Wade. Oui, Mr. The Flash. Il faut se dire en 2003 que quand Dwyane Wade a été drafté avec LeBron James, dans ma tête, c'était l'explosion. Pourquoi? Parce que je kiffais le flow de Dwyane Wade. Dwyane Wade, c'était le gars, genre le soin. Tu vois, c'était le gars qui était méga fort sur le terrain, mais avec une certaine élégance, tu vois. Contrairement à LeBron James, lui, c'était la brute. Lui, c'est lui, il arrive, il veut Thomas sur ta tête, il veut rien comprendre. On va dire déjà qu'il fait partie de l'une des drafts les plus mythiques de l'histoire de la NBA, la draft 2003, bien évidemment, avec LeBron, Chris Bosh, etc. J'arrive vraiment pas à mettre de mots dessus, mais il a un truc, Dwyane Wade, il a un truc. C'est un peu comme Paul George. Tu sais, ils ont des mouvements lents mais efficaces. Enfin, lents mais efficaces. Tu vois, tu peux tout décrypter de ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment magique quand tu veux kiffer le basket, quand tu veux apprendre le basket, parce que tu peux regarder des moves et tu vois comment il fait. Tu peux décrypter archi facilement. Et c'est peut-être pour ça que je kiffais autant Dwyane Wade. Numéro 4. Comment ne pas faire un top 10 des joueurs qui m'ont le plus influencé sans parler de Derrick Rose. Derrick Rose, mesdames et messieurs, c'est l'un des joueurs, j'ai envie de dire, enlève les 3 qui sont au-dessus. Il a révolutionné le basket dans ma tête. C'était un bordel. Alors, en 2010-2011, j'étais ultra fan de lui. Oui, j'ai dit que j'étais fan de Kevin Durant, etc. Mais Kevin Durant n'était pas mon joueur préféré à cette période-là. Je kiffais voir comment il jouait, etc. Mais Derrick Rose, what? Derrick Rose, c'était un truc de fou malade. Là, tu vois, j'en parle, j'ai de l'émotion, tu vois. Mais Derrick Rose, c'est un truc de ouf. Et la vitesse de Derrick Rose, les dunks de Derrick Rose, les clutch shoots de Derrick Rose. J'avais la casquette Chicago Bulls, j'avais le maillot Derrick Rose. J'achetais tous les magazines qui avaient la publicité de la Adidas Derrick Rose. Je crois que c'était la 2.5 ou un truc comme ça, juste pour pouvoir faire des photos avec. C'était juste pour te dire comment c'est un truc de ouf. Et je me rappelle à cette époque-là, il y avait lui, il y avait Blake Griffin. Je regardais leurs 2 workouts parce que je voulais vraiment être athlétique, tu vois. Et je me tuais à la mort. Ok, maintenant on rentre dans le top 3. Et le numéro 3, c'est LeBron James. LeBron James, mesdames et messieurs, c'est l'un des joueurs, j'ai envie de dire, qui a le plus influencé toute une génération, qui influence encore toute une génération, mais pas que sur le terrain. Tout à l'heure, je parlais d'Allen Iverson. Allen Iverson a influencé, on va dire stylistiquement parlant, LeBron James. Là, maintenant, franchement, je vais parler sérieusement. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur dans l'histoire de la NBA qui ait plus d'influence que LeBron James. Ni même Michael Jordan, ni même Kobe Bryant, ni personne. Laissez-moi, je m'explique. On va dire, ok, Michael Jordan a fait exploser le basket. Il n'y aurait pas de LeBron James sans Michael Jordan. Ça, c'est une suite logique. Michael Jordan a bien évidemment sorti l'une des plus grosses marques de sport qui existe dans ce monde. Air Jordan, je suis d'accord avec ça. Sauf que il manque certaines choses. Michael Jordan, c'est argent, jeu. LeBron James, c'est argent. Bien évidemment, il a signé un contrat à vie avec Nike. C'est jeu. Parce que voilà, le type est considéré et à juste preuve d'être le meilleur joueur pour le moment de cette génération. Ah, je ne suis pas en train de faire une comparaison Michael Jordan, LeBron sur le terrain. Non, non, non. Sur la génération, c'est LeBron James, le meilleur joueur de sa génération. On peut rien dire. Ensuite, le type prend position politiquement. Ça, Michael Jordan ne l'a jamais fait. Politiquement parlant, s'il voit quelque chose qui est mauvais, il le dit. On sait voilà qu'il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de problèmes avec les Noirs aux États-Unis, etc. Il le dit, il parle, il ouvre sa bouche, il a peur de rien. Ça, c'est 2-3. Et en plus de ça, il donne une opportunité aux jeunes derrière d'évoluer. Il a ouvert une école, s'il te plaît. Une école. Combien de joueurs NBA ont ouvert une école? Et ça, derrière, tu vois, le fait qu'il fasse ça, lui étant le chef de file, étant, on va dire, oui, la locomotive du train, les gens derrière vont suivre l'exemple. Les gens vont se dire, ah ouais, LeBron, il a fait, vas-y, je peux le faire aussi, tu vois. Donc, on va forcément voir plus de personnes qui vont agir pour l'éducation des jeunes. On va voir plus de personnes qui vont avoir tendance à penser à investir plutôt qu'aller en soirée ou autre, tu vois. Et ça, je pense que ça fait de lui la personne la plus influente dans l'histoire du basket parce que personne d'autre n'a atteint ce niveau-là avec sa popularité-là. Donc, dites-moi ce que vous pensez en dessous dans les commentaires par rapport à ça. Hein, ça, c'est mon avis. Maintenant, donnez-moi le vôtre. Passons maintenant au numéro 2, Mr. Michael Jeffrey Jordan. Pourquoi je mets Michael Jeffrey Jordan en numéro 2? Tout simplement parce qu'il a influencé bien évidemment le basket comme personne. Grâce à lui, on a connu le basket
basket mondialement. On sait que c'est lui qui a révolutionné le basket. On sait que c'est un peu le Jésus-Christ du basket parce qu'il y a eu un avant Jordan et un après Jordan. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a créé, comme je disais tout à l'heure, l'une des plus grosses marques sportives au monde, Air Jordan. Et le type est l'athlète le plus riche aux États-Unis. Donc ça, on n'a rien à dire. Maintenant, pourquoi je le mets en deuxième? Tout simplement parce que c'est ma liste. C'est ma liste. Sur ma liste, je peux mettre qui je veux. J'aurais même pu le mettre en 10e. Mais plus sérieusement, je le mets en deuxième parce que je ne l'ai pas connu réellement. Moi, je suis né en 92. Du coup, j'ai commencé à vraiment regarder le basket à partir de 2001-2002 quand j'étais au collège. Dans cette période-là, il n'était plus le Michael Jordan qu'on a connu, que mes grands frères ont connu, que mes parents ont connu. Moi, j'ai connu plus ce Michael Jordan Wizard. Du coup, moi, je le mets deuxième parce que je surfe juste sur la vague des vidéos et sur la vague des souvenirs que tout le monde me raconte. Mais moi, j'ai réellement vu Michael Jordan juste en Wizard. Pour tous ceux qui me connaissent et qui n'ont pas vu le joueur dont je vais parler en numéro 1 sur cette liste, vous savez déjà c'est qui. Bien évidemment, Mr. Kobe Bryant. Mon numéro 1 sur mon top 10 des joueurs qui m'ont le plus influencé dans mon histoire avec le basket, c'est Kobe Bryant. Personne, je dis bien personne, n'est au-dessus de Kobe. De maintenant, de il y a 10 ans, de il y a je ne sais pas, personne. Pourquoi? Parce que, gars, ce type m'a fait kiffer le basket à la mort. Comme j'ai l'habitude de le raconter, comment j'ai commencé le basket, etc. C'est, moi, j'habitais à Alfortville. À Alfortville, j'habitais aux rues des Camélias. Et moi, j'avais un pote qui s'appelait Bertin. Et Bertin, il habitait à 2 minutes de chez moi. Genre 2-3 minutes à pied de chez moi. Et du coup, il avait des grands frères. Nelson, Mathias, Terence, etc. J'en passe. Il avait aussi des grandes sœurs, hein, Gladys, machin. Salutations, c'est pas regarder les vidéos. Et le truc, c'est que tout le monde chez eux joue au basket. Ou s'intéressait au basket au moins, tu vois. Ce qui fait que Mathias, lui, il bossait le basket à Bertin. Et moi, parfois, je venais là-bas. Du coup, ça faisait qu'il me bossait aussi parfois un peu le basket. Et c'est comme ça que j'ai fait naître un peu ma passion du basket. Sauf que à cette période-là, on était en 2000-2001. Et Kobe régnait. Kobe et Shaq régnaient sur la conférence Ouest et régnaient sur la NBA. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, on regardait des vidéos NBA. C'était sur une cassette que Mathias, il avait, ou Nelson, il avait, je sais plus, je me rappelle plus. Et Kobe, c'était un truc de ouf. Non, il faut le dire, c'était un truc de ouf. Kobe, le swag qu'il avait, l'arrogance qu'il avait, il était sûr de lui, il était sûr. Et sur le terrain, c'était instrument, c'était un monstre. Franchement, Kobe Bryant. Laisse. Personne n'a plus d'influence que Kobe Bryant sur mon histoire. Et je pense sur l'histoire de beaucoup de gens de ma génération. Kobe et Allen Iverson nous ont énormément influencés. Énormément. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tourné mon setup, tu vois. Maintenant, je me mets face à vous. Je ne suis plus de côté. Je me mets face à vous comme ça. On se regarde droit dans les yeux, tu vois. J'espère que ça va vous plaire. Je vais un peu plus décorer mon mur. Bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre top 10 en dessous dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de mon top 10. C'était votre boy Eddy. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.